À propos des brachot que l'on récite sur les aliments, on fait Boré Peri Haetz pour les fruits de l'arbre et Boré Peri Adama pour les fruits de la terre. Qu'en est-il du bouillon? Lorsqu'on a cuit un légume, on l'a bouilli et maintenant on ne boit que l'eau, le liquide, le bouillon, et on ne mange pas le légume. Est-ce qu'on fait la bracha de Shehakol ou la bracha de Adama? Qu'en dites-vous? Shehakol. Tous faux. Alors, la bracha, c'est Adama. Je vous lis le Shulchan Aruch dans Siman Resh He, Saif Aleph. Je vous lis. Ala Yerakot, Mevarech Boré Peri Adama, va Filou Bishlam. Les Yerakot, les légumes, on fait la bracha de Boré Peri Adama, même lorsqu'on les a cuits. Vechen Kol Perot Vekitniot, Shetovim Haim ou Mevushalim, Mevarech Aleem Lachar Bishulam Kibirkatam, Areuelam Kolem Shebichel. Et pareil pour tous les fruits et légumes qui sont bons aussi bien cuits comme lorsque ils sont crus. Alors on fera Boré Peri Adama après la cuisson comme avant la cuisson. Mais si par exemple on n'a pas l'habitude de manger certains légumes crus, on les mange que cuits et on les a mangés crus, on fera chez Akol Nia Bidvaro au lieu de Boré Peri Adama. Ou bien le contraire, des légumes qu'on a l'habitude de manger que crus et pas cuits, ils sont meilleurs crus que cuits. Alors même si on les mange cuits, on fera Boré Peri, on fera chez Akol Nia Bidvaro lorsqu'ils sont cuits. Ça veut dire que la bracha de Boré Peri Adama, elle est réservée à la meilleure façon de consommer ce légume en question. Si on le mange habituellement cru, alors c'est Adama cru et chez Akol cuit, ou l'inverse pour le contraire. Je vous lis le Saif Bet. Alamaim chez Bishlu Bahem Yerakot, Mevarech Abracha Atzma, chez Mevarech Alayrakot Atzman, Afalpi Shen Bahem, et la Ta'ama Yerek. C'est-à-dire l'eau dans laquelle on a bouilli les légumes, cette eau-là, si on la consomme, on fera la bracha du légume. C'est le Shulchan Aruch, Siman Resh He, Saif Bet. Par contre, il dit que si on avait rajouté dans ce bouillon de la viande, alors maintenant, cette eau, ce bouillon, il a le goût du légume et le goût de viande. Quelle bracha on fait? Ah, maintenant, vous avez raison. Chez Akol Nia Bidvaro, car le goût de viande est plus important que le goût du légume. Donc, on va faire la bracha de chez Akol Nia Bidvaro. Maintenant, je vous pose une question. Après qu'on a dit que l'eau du bouillon de légumes, on fait la bracha du légume, Boré Peri et Adama, alors quel est le din maintenant si j'ai pressé le légume? Ou le fruit, je l'ai bouilli, je bois le jus, qu'est-ce qu'on a dit? Boré Peri Haetz. Qu'en est-il si je presse le fruit? Chez Akol? Vous êtes sûr? Bon. Alors, je presse le fruit, quel bracha vous avez tous dit chez Akol. Et vous avez raison. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? Je vous lis le Shulchan Aruch. Im sehatan, s'il a pressé les fruits ou légumes, eno mevarech alotam amashkim ela chez Akol. La bracha récitée sur ce jus de fruits, c'est chez Akol. Question, où est la logique? Quand tu presses le fruit, tu fais chez Akol sur ce liquide. Et lorsque tu vas bouillir le légume et que tu vas boire que l'eau, eh bien tu feras Boré Peri Adama. Tu feras la bracha du fruit ou du légume. Mais c'est pas possible. Quand tu presses le légume lui-même, tu le presses, tu fais chez Akol. Et quand tu ne manges pas le légume lui-même, tu ne manges pas le fruit lui-même, juste l'eau dans laquelle le fruit ou le légume a bouilli, et tu fais la bracha du légume. Mais c'est pas logique. En fait, c'est uniquement on boit le légume à l'intérieur. Non, limpide. Alors, il y a deux réponses. Il y a celle du Roche et celle du Rashba. Les deux sont des Rishonim
Alors le Rashba va dire que c'est une question d'habitude. À l'époque, les jus de fruits étaient moins fréquents. Ils n'avaient pas des appareils faciles pour presser facilement le fruit. Alors les gens mangeaient surtout le fruit et le légume. Ils n'allaient pas le presser. Par contre, bouillir dans de l'eau, faire un bouillon de légumes, c'était quelque chose qui était régulier, fréquent. Tous les jours, on prenait un bouillon de légumes. Alors, le bouillon de légumes, c'est la manière classique de consommer le légume. Ou bien de manger le légume lui-même, ou le légume, ou son bouillon. Mais de prendre le légume, de le presser pour avoir que du jus, ça, ce n'était pas le derer. Puisque ce n'était pas le derer, alors c'est recalé à un niveau en dessous. Chez Akol Niya Bidvaro. Car on le sait, que la bracha de chez Akol est une bracha générale. Alors que la bracha de Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama, qui sont des brachot spécifiques, ont une bracha plus importante que chez Akol. Parce que chez Akol, c'est général. Alors que Adama et Haetz, c'est spécifique. C'est ce qu'on appelle bracha ha-mevoreret. Donc c'est plus important une bracha mevoreret qu'une bracha globale. Donc, pour le légume lui-même, qui est le plus important, Boré Peri Adama, pour le jus du légume ou le jus du fruit, c'est que chez Akol. Parce que ce n'était pas le derer, à l'exception du jus de raisin et de l'huile d'olive. Ces deux liquides sont des liquides importants qui sont, par exemple pour le vin, et même plus important que le raisin. Le jus de raisin avec lequel on fait du vin est plus important que le raisin lui-même. Donc Boré Peri Haetz pour le raisin, on aurait dû faire Boré Peri Haetz pour le vin, mais comme le vin est Mesameyah, il est Saïd ou Mesameyah, il rassasie, il réjouit, il a mérité une bracha supérieure, Boré Peri Gefen. L'huile d'olive, quelle bracha on fait si on boit de l'huile d'olive? Eh bien, on ne fait aucune bracha, parce que c'est dégoûtant. Qui est-ce qui boit de l'huile comme ça? Mais si on prend de l'huile d'olive de manière buvable, comment? Tu prends par exemple un petit bouillon. Un petit bouillon et tu mets dedans de l'huile d'olive. Parce que on t'a dit que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la mémoire. Alors, tu le bois de manière à ce qu'il devienne buvable. Alors tu feras la bracha de Boré Peri Haetz. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, c'est l'objectif même de l'olive. On plante les olives pour l'huile d'olive. Étant donné que c'est le derer d'extraire l'huile d'olive, c'est le derer d'extraire le jus du raisin pour faire du vin, alors ça conserve la bracha initiale du fruit ou du légume. Le Roche donne une autre explication pour distinguer le jus de fruit du bouillon du fruit. Le jus de fruit du bouillon de légumes. Le jus de légumes, pourquoi on fait chez Akol, alors que pour le bouillon de légumes, on fait Adama? Lui, il donne une autre explication. Il dit comme ça. Lorsque vous allez presser le jus, vous allez presser le fruit pour avoir du jus, le jus, c'est que Zéa Be'alma. C'est que la sueur ou la transpiration du fruit. C'est pas le fruit lui-même. Il y a le solide et le liquide. Le liquide que vous allez extraire du solide, c'est pas le solide. Le fruit, c'est le solide. Le jus de fruit qui est liquide, c'est que la transpiration du fruit. Alors, pour le fruit lui-même, tu fais Boré Peri Haetz. Pour le légume, tu fais Boré Peri Adama. Mais le liquide que tu as pressé, que tu as obtenu, ça, c'est juste la transpiration. C'est la sueur de fruit. Zéa Be'alma. C'est la raison pour laquelle tu ne feras que chez Akol Niya Bidvaro. Mais lorsque tu vas bouillir le fruit ou le légume dans de l'eau, au moment de la cuisson, qu'est-ce qui se passe? Le légume donne son goût à l'eau. Et donc tu as dans l'eau le goût du légume lui-même. Tu as le goût de quoi? Du solide. Le légume, c'est le solide. Quand tu vas bouillir, tu vas avoir dans l'eau le goût du solide. C'est la raison pour laquelle
tu fais la bracha de Adama. Mais quand tu vas presser le légume ou le fruit, le liquide qui va sortir, c'est le liquide, c'est pas le solide. C'est pas le légume lui-même, c'est la transpiration du légume. Ça, c'est chez Akol Niya Bidvaro. Maintenant, on va essayer de réfléchir comme ça à haute voix. On va réfléchir ensemble à haute voix. Quelles seraient les incidences, les conséquences de ces deux réflexions? Pourquoi on ne fait pas de bracha de Boré Pri Adama pour le jus de fruits? Selon le Rashba, parce que ce n'est pas l'habitude de presser les fruits. Selon le Roche, c'est parce que ce n'est pas le goût du fruit, c'est juste la transpiration de la sueur de fruit. Alors, il y a deux incidences possibles. Si je dis, comme le Rashba, que c'est une question d'habitude, alors, de nos jours, l'habitude, c'est de faire des jus de fruits qui sont vendus massivement. Allez-y voir dans les rayons des magasins, les rayons de jus de fruits. C'est pas que de la sueur, c'est pas que de la transpiration de fruits. Ça va décorer toutes les tables. C'est bu régulièrement. Chaque sérouda est accompagné de jus de fruits. Alors peut-être que, puisque le mode de vie a changé, autrefois, ils n'avaient pas d'appareil sophistiqué pour presser les fruits pour leur jus. Alors en effet, le jus c'était que chez Akol, parce que ce n'était pas le derer. Mais aujourd'hui c'est le derer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la bracha ne serait plus chez Akol, mais elle serait la bracha du fruit ou du légume. Réflexion, matière à réflexion. Mais d'après le Roche, ça ne change rien. C'est pas une question de derer. Même si de nos jours, le derer est de presser les fruits, c'est pas le fruit lui-même, c'est que la transpiration. Donc ça reste chez Akol même de nos jours. Deuxième incidence. Si j'utilise un broyeur, un mixeur, dans le mixeur, j'ai broyé tout le fruit. Donc maintenant, je n'ai pas que de la transpiration, que du jus, que de la sueur. J'ai tout le fruit dedans. Alors, si je dis, comme le Roche, qu'est-ce qu'il dit? C'est que la transpiration. Mais ici, non, c'est pas de la transpiration. Ici, tu as toute la pulpe du fruit, elle y est mixée à l'intérieur. Donc on devrait faire quelle bracha? La bracha du fruit. Boré Periaetz. Mais d'après le Rashba qui dit que c'est une question de derer, si c'est pas le derer de broyer, c'est une question de derer. C'est pas le derer. Le derer, c'est de manger en tant que solide. On n'a pas l'habitude de broyer ces légumes ou ces fruits pour les manger comme ça. Alors peut-être que ça resterait chez Akol. De ce fait, en réalité, vous voyez le Mishnah Bura, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu ne... Il dit, chez Akol, par exemple, il y a le Kout Yosef dit, pour les fruits que l'on a pressés, c'est toujours chez Akol. D'accord? Les jus de fruits chez Akol. Le Mishnah Bura dit même, si on a... Je vous lis. אם סחטן אינו מברך על אותם משקים אלא שהכל. אם סחטן דיותר יוצא טעם הירק על ידי בישול מעל ידי סחיטה. ולכן אפילו בפירות שדרכו למסחטינו גם כן ברכתן שהכל, ואפילו אם קדשן נמיד דין אחי. Et de par ailleurs, le Mishnah Bura dit que si on ne reconnaît pas la forme, eh bien, il dit que ce sera chez Hakol Nihya Bidvaro. Donc, je répète, si j'ai une soupe, quelle bracha je dois faire? Pour les légumes ou pas? Bravo! Pourquoi? Parce que le légume, on a le goût du légume. On n'a pas seulement le goût du légume, on a
Oui, on a le goût du légume. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord de l'eau. Comme il y avait d'abord de l'eau, donc on a dit que l'eau, qui est le bouillon de légumes, déjà il est Adama. Donc à plus forte raison, si en plus tu mets dedans, tu vas mixer le légume dedans. Donc ça reste Adama. Donc une soupe de légumes, c'est Adama. Parce que même le bouillon tout seul, c'est Adama. À plus forte raison, si tu l'as mixé dedans. Si tu prends que le jus de fruits, chez Akol. Maintenant, le fruit mixé, broyé, alors, Chazak, maintenant, on pourrait dire que ça dépend du derer. Si on dit que le derer, c'est de manger en tant que solide et pas en tant que liquide lorsque tu l'as complètement broyé, s'il reste plus du tout de forme, Nahon, puisque c'est pas le derer, alors il y a lieu de dire que ça reste chez Akol. Et c'est comme ça, Béhémet, que le Yalkut Yosef, je vous lis Rabotai le Yalkut Yosef pour conclure. Alam mashkim, hayotzim mikol mine perot, mevarech aleim chez Akol. Les jus des fruits chez Akol. Chutz mi'anavim vezetim, à l'exception des raisins et des olives. Ve'en chiluk bechol ze, im yesh bamitz ta'arovet ma'im, או שהוא מיץ טבעי. וכן אין לחלק אם גוף הפרי נסחט לגמרי, וכמו שמצוי במיץ גזר או במיץ תפוזים, הנסחטים על ידי מכונה חשמלית מיקסר. לאופן שגוף הפרי עדיין ראוי לאכילה אחר הסחיטה. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre jus de fruits où on n'a que du liquide et le solide, la pulpe elle reste toute seule, ou bien que tu as mixé l'ensemble, comme pour des jus de carotte. C'est toute la carotte qui est broyée. Ou des jus d'orange. C'est toute l'orange avec sa pulpe qui est broyée. Malgré tout, ça reste chez Akol. Donc, conclusion, un bouillon de légumes, Adama. Parce que c'est de l'eau, car c'est l'eau dans laquelle on a bouilli le légume. Et si j'ai mixé le légume dedans, ça reste Adama. Puisque même l'eau toute seule, c'est Adama. Alors j'ai rajouté du légume dedans, maintenant c'est plus Adama, ça reste Adama. Maintenant, le fruit tout seul, je presse le fruit. Quel est le digne de son jus? Chez Akol. J'ai mixé tout le fruit chez Akol. D'accord? Donc, on a finalement, conclusion, on a compris le principe. Je terminerai juste avec un dernier détail. Quel est le digne pas d'un bouillon, mais de l'eau de macération. J'ai pris de l'eau, j'ai laissé macérer dedans des légumes, et ça a donné du goût. J'ai laissé macérer dedans des fruits, ça a donné du goût. Maintenant, je bois que le liquide. Par exemple, le sirop de pêche. Sirop d'abricot. Sirop. D'accord? Ça n'a pas cuit, juste trempé, ça a macéré dedans. Non, j'ai laissé dans de l'eau, ouais, de l'eau sucrée. Il y avait de l'eau sucrée et j'ai laissé macérer dedans dans l'eau sucrée. Moi j'aurais dit Adam arrête. Pourquoi? Parce qu'on a un digne de kavouch kimvushal. Macération égale cuisson. Lorsqu'on laisse 24 heures un aliment solide trempé dans de l'eau, eh bien après 24 heures, c'est comme si ça avait cuit dedans. Ça dégorge, ça dégage son goût. Et donc, c'est comme la cuisson. Qu'est-ce qu'on a dit à propos d'un légume qu'on a laissé macérer? Eh bien, il obtient la bracha du légume. Mais attention, ça dépend quel était l'objectif. Est-ce que l'objectif de cette macération, c'était pour consommer le liquide, ou bien est-ce que c'était juste pour garder, pour conserver le légume? Si ce n'était pas pour boire, ce liquide, il n'était pas fait pour boire. Maintenant, le bonhomme, il prend l'eau de cette macération, il la boit, mais ce n'est pas une habitude. Si ce n'est pas l'habitude, c'est chez Akol. Mais si c'est vraiment une habitude de boire
l'eau de macération, et c'est pas juste pour conserver le légume, c'était vraiment un but en soi de laisser le légume dedans pour avoir le goût de légume. Dans ce cas-là, c'est Adama, comme pour la cuisson. J'espère que vous avez mal à la tête.